Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, le marché avait commencé à nous faire gagner pas mal d'argent, puisque nous avions un résultat qui avait dépassé les 12% depuis le début de l'année. Et puis ensuite, le marché s'est dégonflé, notamment Total Energy et beaucoup de valeurs en baisse, notamment le marché américain. Ensuite, avec des baisses sur Tesla et sur Google. Comme vous le savez, nous sommes rentrés récemment sur ces deux valeurs. Néanmoins, notre portefeuille n'a pas bougé, puisque nous n'avons rien acheté, rien vendu aujourd'hui. Et donc notre portefeuille, eh bien, il gagne 10,66% depuis le début de l'année, avec un résultat de plus 120 996 euros d'engrangé. Donc voilà, on se porte pas si mal que ça, notamment par rapport au CAC 40, si on se comparait ne serait-ce qu'à lui. Alors les marchés sont en baisse, les marchés sont en berne. Et les cryptos prennent le même chemin. Nous avons une baisse de 6,21% au moment où je vous parle sur le BTC qui a cassé donc ce trend, cette résistance qui était très forte, puisqu'à chaque fois nous étions remontés au-dessus et que là, bon, on n'a pas clôturé encore, mais là on a quand même refragilisé une troisième fois ce trend et nous allons nous diriger très certainement donc sur le trend suivant, qui est légèrement en dessous de 60 000, et donc on est déjà en dessous de 60 000 dollars. C'est donc quelque chose qui psychologiquement aussi atteint les esprits. On est en dessous de 60 000 dollars. Donc méfiance sur le BTC. Mais comme vous savez, nous sommes acheteurs de crypto-monnaies beaucoup plus bas, et nous holdons. Donc voilà, on ne fait pas de signaux sur les crypto-monnaies. Par contre, nous sommes sur une crypto-monnaie qui est celle qui tient le mieux dans les plus grosses crypto-monnaies, car nous ne sommes que sur les plus grosses crypto-monnaies. À PowerTrade, c'est le Binance Coin qui est bien orienté, malgré sa baisse d'aujourd'hui de 3%. On a quand même une configuration beaucoup moins bearish sur le BNB. Concernant l'ETH, c'est pire, puisqu'on a une pente beaucoup plus pentue. Si je pouvais me permettre sur l'ETH, voilà, je suis pas à faire de l'analyse graphique plus que ça donc on travaille aucun système de trading sur les crypto-monnaies, mais l'ETH là, pour vraiment repasser haussier, il faudrait vraiment qu'on casse ce trend, et là on est vraiment loin de le casser. Donc a priori, restons à l'écart des crypto-monnaies pour l'instant. Quand je dis à l'écart, c'est pas de vendre, c'est nous concernant, nous n'achetons plus de crypto-monnaies. D'ailleurs, on n'achète plus rien depuis longtemps, puisque nous avons investi moins de 3 000 euros dans les crypto-monnaies. Nous sommes à plus de 20 000 euros en termes de capitalisation. Donc nous, voilà, on a tendance à conserver un petit peu comme une assurance sur le fait d'être dans ces marchés de crypto plutôt que de ne pas l'être. Voilà, tel a été notre choix. Concernant Atos, on va revenir sur les valeurs, et surtout sur les valeurs qui ont le plus bougé, le plus d'intérêt. Concernant Atos, rappelez-vous, nous avions acheté ici à 2,36. Et puis d'ailleurs la valeur s'est tout de suite écroulée derrière, puisque nous avons eu un avalement ici de la bougie haussière de la veille, et qu'on voit là en vert. Elle a été avalée, et puis ensuite voilà, on est reparti à la baisse, et puis nous sommes repartis là dernièrement avec voilà des hauts et des bas, mais là aujourd'hui on a encore une bougie très baissière, mais on reste dans notre bol, dans notre assiette.
Donc voilà, il y a eu aussi après la clôture du marché une annonce comme quoi Thales s'intéresserait à une partie hein, de la division Atos, une partie sécurité, et donc surtout au niveau de l'armement. Donc bien sûr, hein, ça ne peut être que cette partie-là. Maintenant voilà, est-ce que cette nouvelle va ressouffler le chaud à la prochaine séance, car demain la bourse de Paris est fermée, donc voilà, on attendra de voir comment se comportera le marché. Ce qui est bien, c'est que le marché aura le temps de digérer cette nouvelle et puis de prendre acte et puis de partir en conséquence, hein, soit à la hausse, soit à la baisse. Rappelez-vous, nous avons acheté du Tesla car nous étions sortis hein, de cette configuration-là du canal baissier. Donc nous avions acheté et puis voilà, on a une consolidation baissière, hein, ça a beaucoup monté Tesla, c'est bien normal que il y est. Maintenant, les marchés ont l'air d'être un petit peu fragilisés par tout un tas d'interrogations et notamment au niveau des banques centrales. Donc on attendra de voir hein, de quoi il va se retourner très bientôt. Concernant Google, hein, concernant notre dernière position Google qui est rentrée ici, hein, car nous avions acheté sur le portefeuille débutant 5 titres à 150, 3 titres à 151,39. Nous avons vu les cours exploser suite aux news hein, que vous avez dû suivre au fait que Google va commencer à verser un dividende, je crois que c'est au mois de juin qu'il tombera. Eh bien, vous voyez que là, on a une figure un petit peu baissière, va-t-on dire. Je pense qu'on risque de venir combler le gap avant de repartir à la hausse, si on repartait à la hausse. En tout cas, Google est une superbe valeur que nous tenons absolument à maintenir dans notre portefeuille suite aux dernières annonces et surtout aux derniers résultats. Concernant Meta, alors, concernant Meta, hein, je vous avais fait part de mon avis graphique sur Meta. Nous avons ici une île capée avec tout un tas d'ATH là qui capent ses cours. Il faudrait qu'on casse tout ça pour repasser véritablement à l'achat pour moi. Et donc nous avons un gap ici, et vous voyez que la bougie d'aujourd'hui, elle annonce rien de bon. Je pense qu'on va aller minimum, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, toucher ce bas de canal. Alors concernant Total Energy, c'est bien normal, prise de bénéfices, on a beaucoup monté. Voilà, pour ceux qui nous découvrent là et que vous n'avez pas suivi tout le film, vous avez bien vu notre tableau récapitulatif des valeurs. Hein. Tout à l'heure, vous avez bien vu que Total Energy représente plus de 50% de notre capital et donc c'est notre plus grosse position, bien évidemment. Donc nous étions sortis à 62,98 avec un allègement de notre position c'était au mois de septembre 2023, vous voyez, et nous sommes revenus sur le titre qu'au mois de décembre 2023 et on a continué à acheter ça en mode d'accumulation, hein, comme on dit. On a accumulé ce titre en deçà de notre prix de vente hein, qui était 62,98. Donc on est revenu à bon compte, hein, comme je le dis souvent, revenir à bon compte, c'est toujours faire un petit peu des coups d'accordéon hein, et d'éviter de rester sur un titre quand il baisse, et de revenir au bon moment, si possible, beaucoup plus bas que la fois où nous étions sortis, où nous avions extrait de la performance. Ensuite, après avoir acheté ici à bon compte, on a revendu très bien, d'ailleurs à 60, on avait vendu à 66,91 €, pratiquement 67 €, et aujourd'hui, voilà, on a clôturé à 68,59, donc on est dans une phase de conso, hein, on peut pas continuer à monter comme ça
d'une manière aussi pentue hein, sur Total Energy. Hein, c'est, je pense, un peu normal qu'on consolide. On devrait voir ce titre, je pense, néanmoins continuer à monter. Concernant SO, alors sur SO, on a une configuration complètement différente, hein, car on a carrément un rallye haussier. C'est un titre que nous avions conseillé le 18 février hein, sur le site PowerTrade. On avait fait, enfin, nous ne donnons aucun conseil. Hein. Nous avions seulement informé hein, que ce titre avait un PER entre 1 et 2 et que c'était la valeur la moins chère de la cote parisienne. Voilà, donc le fait d'avoir annoncé ça, le lendemain nous l'avons acheté, hein, nous avons mis dans nos livres quelques actions SO. Nous attendions un pullback pour racheter ce titre, pullback il n'y a jamais eu ou si faible que nous ne sommes pas revenus sur la valeur. Du coup, on a dû courir après le papier et après avoir acheté à 71,95, eh bien, nous avons consolidé notre position en la doublant, cette ligne de 50 titres, en passant à 100 titres, en en rachetant encore 50 autres. Hein. C'était déjà osé hein, de faire ça, mais voilà, aujourd'hui, sur les cours actuels, voilà, nous n'achetons plus, bien sûr, SO, car le risque d'avoir tiré un petit peu sur l'élastique un peu trop fort me semble de plus en plus de plus en plus acquis, qu'à un moment donné, on va avoir certainement une consolidation à la baisse et qu'il y aura des prises de bénéfices. Moi-même, je me pose la question d'en prendre, hein, car nous avons quand même fait un beau parcours sur ce titre. Alors, concernant Barrick Gold, alors Barrick Gold, nous étions proches de casser ce trend. Rappelez-vous, hein, je suis redevenu acheteur sur l'or et surtout sur les mines d'or depuis peu. Donc on avait commencé à se constituer une ligne sur Barrick Gold. Souvent, hein, c'est le cas, hein, quand on achète, eh bien, on n'achète pas toujours au bon moment. Hein. Je suis pas forcément champion au niveau du timing. Vous l'aurez certainement remarqué. Mais là, nous sommes en train de consolider. Il faudrait vraiment qu'on casse ce trend violet pour repartir de plus belle. Et là, peut-être que nous pourrions ramasser encore quelques titres supplémentaires sur Agnico Eagle Mines. Toujours une mine d'or, eh bien là on a eu une prise de bénéfice hein, aujourd'hui. Hein. Nous conservons néanmoins ce titre, hein. On ne va pas extraire de la performance pour si peu, hein. Même si ce titre allait plus bas, pour nous, hein, ça serait l'occasion de pouvoir racheter Agnico Eagle Mines comme Barrick Gold à meilleur prix. Alors, il y a longtemps qu'on n'a pas regardé Rubis. On va faire un petit tour sur le graphique de Rubis. On était sorti de ce canal haussier par le haut. Donc quand c'est comme ça, c'est méga bullish. D'ailleurs, on a vu hein, que effectivement ce titre avait explosé à la hausse. En plus, effectivement, il y a beaucoup de spéculation sur le titre, hein, puisqu'il y a des choses qui sont en train de se passer. Mais néanmoins, nous avions donc sorti notre position à 33,30 €. Nous sommes à 32,50 € et la configuration qui allait peut-être nous permettre de voir un signal d'achat sur Rubis me semble compromise hein, puisque les marchés sont repassés baissiers, le CAC 40 est vendeur. Hein, donc on a vraiment, je pense, toutes les chances de voir Rubis continuer à baisser. Donc pour nous, parfait. Hein, on va essayer de ramasser Rubis plus bas et bien sûr en deçà de notre dernière sortie. Hein, c'est comme ça que nous jouons de l'accordéon, si je puis m'exprimer ainsi. Concernant Parex Ressources, hein, prise de bénéfice aujourd'hui, mais c'est bien normal. Hein, nous avions acheté par ici sur les 21,10 je crois ou 21,16. Faut que je note hein, le prix sur lequel nous avions acheté. Et puis là nous sommes à 24 €. Voilà, c'est une prise de bénéfice. La moyenne 2 jours, 12 jours étant toujours croisée à l'achat.
nous restons sur ce titre. Peut-être que si croisement il y avait, on allégerait pour faire un petit peu de cash vu la configuration des marchés. Une des seules valeurs du CAC 40 qui était en hausse aujourd'hui et de seulement 0,72%, c'est L'Oréal. On a une configuration sympa sur L'Oréal car on avait eu ici un gap à la hausse, une conso baissière et puis on repart, mais toujours avec une moyenne de jours, 12 jours acheteuse. Donc ça c'est très positif, mais encore une fois, les marchés sont plutôt orientés à la baisse, donc L'Oréal, elle fera partie du lot, si vraiment grosse baisse il y avait, c'est à peu près acquis que tout baissera, quand c'est comme ça, souvent tout baisse. En tout cas, on conservera notre position sur L'Oréal, au cas où elle se retrouverait en deçà de nos prix moyens d'achat sur les valeurs existantes, et bien on referait feu dès que nouveaux signaux il y aurait. Concernant Achoto, rappelez-vous, on a acheté à 107,50 €. C'est une valeur qui, encore une fois, sur le timing, on n'avait pas été bon. Elle a eu une baisse assez conséquente, un quasi rebond sur ce bas de canal baissier, un petit rebond. Ensuite, on a rebaissé pour refaire un rebond. Et j'aime bien, moi, ce genre de petit rebond, genre ricochet, qu'on faisait quand on était gosse, avec des galets. Et là, vous voyez, quand c'est comme ça, il y a un moment donné, ça repart de plus belle. Et là, on a eu une très forte hausse aujourd'hui sur ce titre, puisque ce titre a gagné 14,45%. Je vous rappelle qu'au moment où on a acheté ce titre, Achoto distribuait plus de 36% de dividendes. Donc vous imaginez que 36% de dividendes, vous trouvez pas ça sous le sabot d'un cheval, les amis, c'est quelque chose d'assez rare. Et visiblement, d'après mon analyse, d'après ce que j'en ai déduit après l'avoir calculé dans mes algorithmes concernant la puissance de cette société et sa capacité à ne pas dévisser lors de mauvais résultats, eh bien nous l'avions mis en portefeuille à 107,50 €. Voilà, on a déjà fait plus de 10% sur ce titre, donc on conserve précieusement car je pense qu'elle a encore du potentiel et puis surtout qu'elle offre un magnifique rendement. Autre valeur qui s'est très bien comportée aujourd'hui, c'est Bonduelle. Donc Bonduelle, c'est une valeur défensive, quand les marchés baissent, eh bien elle est beaucoup moins sensible à la baisse. Et puis par contre, là aujourd'hui, on a eu une jolie figure qui d'ailleurs avait cassé tous ces points-là. Et par contre, on s'est un petit peu redégonflé en fin de séance, mais la figure reste belle. Et puis surtout, c'est une valeur, je vais vous montrer, je vais dézoomer, je vais vous montrer que quand même, c'est une valeur qui revient de très loin. Et donc, il y a un potentiel graphique encore inexploité, puisque nous avions été sur des plus hauts à 47,50 et là nous l'avions acheté à 7,85 € et nous sommes déjà à 8,10 €. Donc je pense que là par contre du coup c'est une valeur qui a un très très gros potentiel, d'autant que sur notre tableau, sur notre calculateur algorithmique, c'est une valeur qui justement a pas mal de possibilités donc à la hausse, et par contre elle est bien amortissable à la baisse car elle a une note qui permet de penser que si même mauvais résultat il y avait, il ne faudrait pas qu'ils soient trop mauvais les résultats, et bien cette valeur elle ne baisserait que très peu par rapport aux nouvelles, et par contre elle est beaucoup plus sensible bien sûr aux bonnes nouvelles, et donc c'est vraiment typiquement le type de titre que nous recherchons. On recherche du dividende, mais on recherche aussi des dossiers où on pourrait voir des retournements. Une valeur qu'on lorgne particulièrement, c'est GTT, on avait acheté 10 titres ici, et donc nous avons cassé ce trend, c'est un trend très très fort ça, alors même que GTT
avait annoncé, hein, vous voyez que ce trend là, il était bien construit, on l'a cassé, comme je vous le disais, avec des chiffres excellents, hein, puisque les résultats de GTT dernièrement furent excellents. Donc là, pourquoi avons-nous eu une baisse de la sorte alors que les chiffres étaient excellents? Parfois, rien n'est explicable sur ce genre de comportement, hein. C'est un comportement moutonnier, les gens ont pris des bénéfices. On avait un croisement là de moyenne mobile 2 jours, 12 jours qui nous annonçait d'ailleurs que le titre était baissier. Bon, moi, j'aurais jamais parié, surtout avec des bons résultats, une baisse aussi conséquente. Maintenant, on voit que ça se retourne. Mais néanmoins, la moyenne de 12 n'est pas prête à couper, hein, on est encore très loin de couper. Les marchés ont l'air baissiers, donc on peut espérer que ce titre continue à baisser pour pouvoir le racheter à bon compte, hein, puisque nous l'avions vendu, nous on était acheteur à 122 et 119 et on avait revendu à 127,90. Voilà, on a dû racheter un petit peu plus cher, hein, mais c'est un titre d'excellente qualité. Si on pouvait revenir sur nos prix d'achat précédents, ça serait magnifique. En tout cas, on lorgne ce titre pour pouvoir revenir, hein, à bon compte dessus. Alors, allons voir quelques titres dans notre watching list, hein, des titres intéressants, des titres spéculatifs. Alors, on va parler de Air Products and Chemicals, qui est une société dont je vous avais parlé, hein, il y a un moment donné. Je vous avais fait une petite liste, hein, où il se passait des choses et qu'il fallait surveiller un petit peu ce qui se passait sur ces titres. Et bien justement, nous allons revenir, hein, vous l'avez vu, hein, ce trend violet, c'est un trend qui est très puissant, qui revient qui vient de loin. Je réajuste. Nous avons eu une cassure ici, hein, de ce trend. On va zoomer. Et là, aujourd'hui, baisse des marchés. Donc là, le marché a fait en sorte que Air Products Chemical reviennent sur ce trend. On a clôturé néanmoins au-dessus de ce trend qui avait été cassé. On avait eu une bougie ici en dehors du trend. Moi, j'aimerais bien une deuxième bougie en dehors de ce trend pour acheter. Voilà, on n'achètera pas parce que nous, à PowerTrade, on n'a pas assez de liquidité sur les comptes qui nous permettrait d'acheter des valeurs dollars, hein, des valeurs US. Voilà, faut que je fasse des transferts, et pour faire des transferts d'argent, faut que mon bilan soit fait, que l'assemblée valide le dividende que ma société va verser, et avec ce dividende, effectivement, je pourrais abonder sur le compte de Giro notamment, afin d'acheter des valeurs américaines dont Air Products and Chemical pourrait faire partie. En tout cas, moi je vous donne le tuyau, hein, de l'analyse graphique. Il y a une très très belle configuration, puisque pour ceux qui connaissent pas la valeur, c'est le concurrent d'Air Liquide, hein, aux États-Unis. On va donc superposer le graphique Air Liquide à Air Products Chemical, et vous voyez que là nous avons en fait une différence sur la même période. On voit que le graphique Air Products a baissé de 13%, et dans le même temps on voit que Air Liquide a monté de 13%, ce qui fait un différentiel de 26%. Donc c'est pourquoi nous n'achetons pas d'ailleurs Air Liquide, car je la juge trop bien valorisée. Sur le long terme, hein, si on regarde le graphique, le même graphique, hein, avec superposition de Air Products et Air Liquide, on voit que dans les années 2017, 2018, même 2019, hein, eh bien, c'était deux valeurs qui se suivaient, hein, qui se suivaient très bien. Alors évidemment, si on zoome, hein, on verra évidemment des disparités. Mais ensuite, on a vu que Air Products, entre 2019 et 2020, a plutôt eu tendance à surperformer sur Air Liquide. Ensuite, il y a eu la phase Covid, donc on va pas parler de ça parce que il y a eu effectivement des éléments qui pourraient perturber l'analyse et qui ne nous intéressent plus. Et par contre, sur l'année 2020, on va dire même
2021 plutôt, 2021 jusqu'à 2022, eh bien Air Products a encore surperformé Air Liquide. Pour ensuite, sur l'année 2022-2023, arriver encore à, on va dire, à part égale, hein. Et ensuite, sur 2023, début 2023, nous avons eu donc Air Products qui a surperformé encore Air Liquide, pour ensuite revenir sur des zones similaires. Donc, on va dire que les deux sociétés faisaient jeu à part égale. Et puis, arrivé en fait sur décembre 2023, Air Products a dévissé, mais dévissé grave, pendant que Air Liquide a continué de monter. Je pense qu'il va y avoir réajustement. Alors, je pense que ce réajustement devrait faire que Air Liquide baisse suite à des prises de bénéfices, mais que aussi Air Products, de par sa configuration graphique, puisque on l'a vu, nous avons un trend qui est en train d'être cassé. Donc je pense que Air Products est peut-être une valeur à acheter et à trader, mais malheureusement nous ne pourrons pas le faire, nous, à PowerTrade. Alors on a aussi Worldline, hein, une société dont je vous avais parlé, sur lequel je vous avais dit moi que j'évitais le rebond, hein, puisqu'en fait il y a eu un rebond, et moi je persiste à penser qu'on risque d'aller beaucoup plus bas sur Worldline. Je fais cette vidéo parce que j'ai eu un commentaire aujourd'hui. Voilà, vous voyez que là, on a eu un rebond, mais c'était qu'une correction technique, un rebond technique, et on voit qu'on reste là dans une figure qui est très très baissière. Donc il y a deux trends importants, hein, à casser pour que cette valeur reparte à la hausse, si elle repart un jour à la hausse, hein. C'est notamment ce trend déjà à casser. S'il est cassé, effectivement, on peut imaginer que possiblement les cours retournent toucher ce trend, mais pas forcément en ligne droite. Donc on peut espérer peut-être voir ces cours s'apprécier jusqu'à 12, on va dire. Mais je pense que le risque est bien trop important de rentrer sur un titre pareil où on risquerait de voir 12, donc de gagner 3. Par contre, si on casse ce trend, on pourrait peut-être se retrouver à 6. Donc en fait, on a plus à perdre qu'à gagner, hein, on va dire en termes de statistiques. On évitera bien sûr le titre. Alors pour ceux qui sont dessus depuis beaucoup plus haut, j'ai pas de conseils à donner, hein, mais parfois réallouer cet argent sur autre chose de plus positif, ça peut être une bonne chose. Mais alors après, si c'est une petite ligne, hein, bon, conserver des petites lignes comme ça, parfois il faut du temps, hein, pour s'y faire, et de se dire bon voilà, j'arrête là les frais, je jette les gants, je dégage. C'est des décisions difficiles à prendre, hein, ça je le conçois. Ce que je conseille souvent, c'est d'alléger de moitié, hein, parce que pour se séparer d'une valeur comme ça, sur laquelle on a beaucoup perdu, le mieux, hein, c'est d'alléger de 25% ou de 50%, de façon à ce que ça soit le moins douloureux possible. Et puis après, hein, croyez-moi, une fois qu'on a qu'on est sorti d'une perte, eh bien après on oublie, après on repasse sur autre chose. Et puis c'est beaucoup mieux psychologiquement d'effacer des pertes sur des valeurs qui ne peut-être remonteront jamais. Et pour ce faire, si vous regardez mon portefeuille, hein, par exemple, j'ai une valeur en ce moment sur laquelle je me pose des questions. Heureusement, c'était bien sûr une toute petite ligne sur ce genre de valeur. C'est Yoshitsu. Yoshitsu, on fait des pertes très importantes dessus, à l'image de Worldline. Voilà, parce que c'était un dossier après Covid qui était très intéressant, etc., etc. Je ne vous ferai pas aller voir la vidéo de Yoshitsu quand j'en ai parlé. Mais voilà, aujourd'hui, c'est plus d'actualité. Et donc, je devrais, en théorie, me séparer de cette valeur. D'ailleurs, c'est certainement ce que je vais faire dans les prochains jours, les prochains mois. Mais voilà, il faut se préparer psychologiquement à couper des pertes
quand on n'a pas su les couper assez tôt. Voilà, donc c'est pareil, encore une fois, une question de mindset, hein. Si vous êtes quelqu'un de très rapide pour faire des achats, peut-être comme moi, hein, je suis quelqu'un de très dynamique. Par contre, je suis beaucoup moins dynamique pour couper des pertes. Et donc, quand on connaît ses défauts, il faut ajouter des qualités permettant de gommer ses défauts. Et ces qualités, c'est de savoir investir peu quand on n'a pas une conviction forte sur une valeur. Et puis ensuite, surtout, essayer de gagner beaucoup plus sur d'autres valeurs sur lesquelles on trade habituellement que sur les valeurs sur lesquelles on perd. Ainsi, il y a un moment donné, on a tellement gagné sur des valeurs sur lesquelles on a l'habitude de gagner de l'argent. J'en veux pour preuve Total, L'Oréal, Air Liquide et tout un tas de valeurs sur lesquelles nous faisons toujours systématiquement depuis plus de 45 ans des gains. Donc il n'y a pas de raison que ça change demain. Par contre, des fois, il faut rester plusieurs mois, plusieurs années avant de délier une position. Par contre, sur Yoshitsu, vous voyez, c'est une valeur que certainement je vais couper. Mais vous voyez, quand on a plus de 100 000 euros de gains depuis le début de l'année, on peut se permettre de couper des positions à perte, puisque en fait, on peut dire que ça passe dans les frais généraux, si je puis m'exprimer ainsi. On va terminer avec Monsieur Bricolage, qui n'est plus dans la watching list, hein, puisqu'on l'a acheté. C'est une valeur, hein, qui est toujours dans son bol. Ça nous fait un joli sourire. Là, on a une phase de consolidation. C'est peut-être le moment de revenir dessus si vous êtes sorti plus haut, ou si vous n'avez pas encore acheté le titre, ou c'est peut-être une conso baissière qui va aller beaucoup plus bas. Personne ne le sait, hein, moi aussi, hein, je ne peux pas vous dire ce que va faire ce titre. En tout cas, c'est un titre intéressant qu'on peut avoir en fond de portefeuille. Encore une fois, allez voir l'article que Gilles a écrit sur le site powertrade.fr, hein, puisque nous avons parlé de cette valeur. C'est un titre intéressant, mais si vous rentrez sur ce titre, n'oubliez pas de limiter vos ordres. Voilà les amis, je vais vous abandonner à présent. Vous souhaitez une bonne fin de soirée, portez-vous bien et à demain.